Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue au Nouveau Québec Inc. Chaque semaine, on vous présente des gens d'affaires, des créateurs, des entrepreneurs québécois qui ont du succès. Notre invité cette semaine est Nicolas Bastien. Il est fondateur et vice-président au développement des affaires chez Calicode, un fabricant de logiciels qui se spécialise dans la planification, dans l'optimisation des ressources en santé et en sécurité, notamment par une meilleure gestion des horaires, si je comprends bien. Bonjour, M. Bastien. Bien sûr, bonjour. C'est le cœur de vos activités, rendre les gens plus performants grâce à une meilleure gestion du temps. Effectivement. Par nos logiciels, on essaie de générer des économies aux entreprises de façon à les rendre plus productives. Dans les domaines qu'on opère, en santé, en sécurité, c'est des domaines qui doivent être très concurrentiels dans leur efficacité. Alors, c'est notre rôle. On n'a pas de minute. Chaque minute compte. Oui. Chaque minute peut permettre justement d'aider quelqu'un de plus dans un secteur justement où les besoins sont immenses en termes on sait de qu'en personnel. santé, il y a beaucoup de travail à faire. On veut augmenter le nombre de ressources sur le terrain. D'ailleurs, je voyais que vos produits, vos logiciels seraient ou sont dans le genre d'activité que vous faites les plus utilisés au Québec? Oui, surtout en santé, les services à domicile. 80% de tout ce qui se donne comme service à domicile passe via nos logiciels. En gros, il y a ce qu'on connaît, le CLSC, C3S, qui ont des services à domicile, plusieurs départements. Mais il y a aussi le secteur privé, deux types d'entreprises, ce qu'on appelle des entreprises d'économie sociale en aide domestique. Donc, ces entreprises-là utilisent aussi nos logiciels. Il y a aussi des agences privées qui font du service à domicile et ceux-là aussi utilisent dans une bonne proportion nos logiciels. Bon, on va revenir à ça dans quelques instants. Vous pourrez nous expliquer comment ça fonctionne, comment on peut bien faire ce genre de choses-là et ce qui fait d'ailleurs que votre entreprise est en forte croissance. Mais un petit retour en arrière, comme on le fait souvent, oui. vous, c'est une dimension qui nous intéresse toujours dans cette série-là, c'est la notion d'entrepreneur, d'entrepreneuriat. Oui. On peut vraiment dire à votre sujet, et c'est souvent le cas, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Ah oui. On parle de premières entreprises dès 12-13 ans. Oui. Ben, en fait, j'ai toujours été un entrepreneur. L'informatique m'est venue après. OK. Déjà, à 13 ans, on avait enregistré une compagnie. Il faisait du signage de coupons. Oui. Évidemment, à cet âge-là, la clientèle n'était pas là, mais la volonté y était. Qu'est-ce que vous faisiez? Bien, on avait compris via un copain que les épiceries collectent des coupons, doivent envoyer ça à un bureau chef, trier ça par compagnie et les tout. Coupons rabais, là? Oui, les coupons rabais. Les coupons circulaires. Mais bon, c'était une expérience à cet âge-là. Mais un petit peu plus tard, j'ai aussi fait 2 ans ce qu'on appelait les jeunes entrepreneurs. J'ai aussi, au collège où j'étais, je donnais des cours de rattrapage de mathématiques. Puis j'ai pris en charge les journaux Montréal et La Presse, là, qui étaient à l'époque dans l'école. Donc, vraiment... Vous faisiez la distribution des deux concurrents? Oui. Ça posait pas de problème? J'avais le contrôle total. Oui. Donc, dès le départ, le goût d'entreprendre, le goût d'être son patron. Oui. J'ai toujours eu cette passion-là. Ben, je sais pas. Je suis un gars dynamique. C'est quelque chose qui m'a attiré. L'idée de construire, l'idée de défoncer des murs, l'idée de ne pas avoir de limites, de pouvoir aller aussi loin qu'on veut. C'est quelque chose qui vous allumait et qui vous allume. Moi, toujours. Et qui vous allume toujours. Oui. Mais, on passe quelques années, on se retrouve au début de la vingtaine, jeune vingtaine, et là, vous fondez une première entreprise adulte. Oui. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je m'étais donné comme objectif 25 ans en affaires. D'être en affaires à 25 ans. Mais déjà, j'ai été travailler pour des firmes de consultants. Et 90 à 92, je travaillais pour une firme où je suis devenu actionnaire minoritaire. Et quand j'ai décidé... En informatique? En informatique, consultant. Quand j'ai décidé de quitter à 23 ans, j'ai pris en charge la compagnie. Alors, toute la clientèle qui était là, j'ai pris en charge la compagnie, ce qui a donné l'entreprise. L'entreprise actuelle a eu 2 volets, de 93 à 99, qui était un volet consultant. On avait 2 activités. On faisait du développement sur mesure, donc analyse, livraison, tout ce qu'il faut. Et formation certifiée Microsoft, donc des cours de très haut niveau. Ça nous permettait d'avoir des ressources très, très fortes. Et donc, d'avoir une marque aussi, de distribuer ou de représenter une marque automatiquement identifié c'est un peu comme crédible. Oui, pour notre entreprise, mais ce qui était difficile, c'est que chaque mandat est un nouveau mandat à recommencer. Donc, à partir de 98, notre objectif était de développer un produit et se spécialiser. Donc, il restait qu'à trouver la niche. Créer son produit plutôt que de tourner autour de produits déjà existants.
Voilà. comme voilà. consultant. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on a difficile fait. de faire la Le transition? saut était assez important. Il y en a qui nous ont traités de fous parce que, je veux dire, Ça allait c'était quand bien. même rentable là, comme Oui, oui. entreprise. Mais moi, je voyais à long terme. Je trouvais que ce que je voulais, c'est de développer des relations d'affaires avec les clients pendant longtemps. J'ai des clients que ça fait 15 ans que j'ai. Je présume que je vais les avoir encore dans 15 ans. Donc, c'était mon objectif, ce qui était difficile en consultation. En consultation, tu fais un mandat, 3, 4 mois, 5 mois, 1 an, puis après, tu recommences à zéro. Et il n'y a jamais rien d'acquis. Non, voilà. Alors, à partir de 98-99, on a développé le logiciel qui s'appelle QT Temps et Ressources, mais qui a porté le nom d'Horaire Plus au départ. Qui était une création que vous avez... Êtes-vous parti d'une base existante? Bien, en fait, Comment une on petite fait ça? anecdote un petit peu comique. Mon ancien associé, je vais le nommer, Alain Boudreau, c'est de lui que j'ai parti la première entreprise et c'est la même personne qui m'a rappelé en 98 en disant « J'ai un logiciel à commercialiser, tu veux-tu? » Alors, je l'ai pris en main. Qui était un professeur. Oui, qui est un prof. Il enseigne au Collège de Saint-Jérôme en ce moment. Puis, anecdote, c'est lui-même qui m'a présenté ma femme. Voyons donc, ça fait il est 15 ans, important on a dans 2 votre vie. enfants, fait que, il a joué un rôle important. Il est là à chaque moment important de votre vie, et personnel et professionnel. Oui. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous êtes toujours bien entendu. Oui, on ne jouera pas beaucoup, mais on a toujours eu un bon contact. Et il vous a offert ce logiciel-là ou la base? Non, il y a eu des ententes, là. Mais je veux dire, c'est l'idée, en partie, venait de lui, là, de développer ce Le produit-là. produit, là, avec sa femme, là, Joanne, là, qui l'avait développé. Qu'est-ce que c'était à ce moment-là? Bien, la même chose qu'on fait, mais à plus petit rayon, c'est-à-dire que c'était un logiciel de planification horaire pour une entreprise d'économie sociale à Montréal. Et d'autres étaient intéressés, ainsi que des CLSC étaient intéressés. Alors lui avait une job temps plein, il me contacte, et nous, on approche ces entreprises-là. Et dès la première année, on a obtenu le mandat avec le CLSC Olivier Guimont, qui maintenant est le C3S Lucie Teasdale. Donc, tout le côté, justement, plus encadrement commercial, entrepreneurial que vous aviez, ça permettait justement au mariage de bien réussir. Technologie plus mise en marché. Là. Voilà. Alors, on a complètement changé l'entreprise, et là, ça fait depuis 99, donc 16 ans qu'on fait, 15 ans qu'on fait ce travail. Vous n'êtes pas le seul Bastien dans votre entreprise, parce qu'au début, si encore une fois, on recule un peu, je voyais que c'est votre oncle, je pense. Oui, Richard Bastien, qui est le président d'entreprise. Qui est arrivé avec peut-être un peu plus de support financier que vous pouviez en avoir dans la jeune vingtaine. Oui, bien, comme n'importe quelle entreprise, ça prend un petit peu de love money pour partir. Richard était militaire. Richard a toujours été entrepreneur, mais il avait une carrière militaire. Et il a commencé simplement en prêtant, mais éventuellement est devenu actionnaire de l'entreprise et sur le conseil d'administration depuis une dizaine d'années. Et c'est parce que l'entreprise a pris une part importante et à un moment donné, je ne pouvais plus simplement jouer les deux rôles. Et comme n'importe quelle entreprise qui grandit, des fois, ça prend des gestionnaires plutôt que des entrepreneurs pour bien les encadrer. Et alors moi, je me suis concentré sur les ventes et lui a pris la direction de l'entreprise. Est-ce que c'est difficile de travailler avec un militaire? Ben, quand écoutez, on essaie de développer des affaires. Je veux dire, dans les 4 actionnaires qu'on est, il y en a 2 qui sont militaires, donc je peux vous dire que les minutes sont toutes écrites, les papiers sont droits, puis ça marche droit. Et on se retrouve donc en 2014 avec une entreprise qui, on le disait tout à l'heure, est une des plus connues dans ce domaine. 7 millions d'interventions à domicile par année, suivi de l'état de santé, de l'aide aux soins personnels, entretien domestique, géré par vos logiciels ou votre logiciel. On va, après la pause, revenir justement sur comment fonctionne un produit de ce genre-là et les possibilités de développement qui s'offrent à Calicode. Mais pour l'instant, il faut s'arrêter pendant quelques minutes. À tout de suite. Notre invité au Nouveau Québec Inc. cette semaine est Nicolas Bastien, le fondateur de Calicode Logiciel. On voit des images de vos bureaux, de vos installations, des employés. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le cœur de vos activités maintenant, quand même que le produit existe? Ouais. Le produit, c'est une chose. On a maintenant 5 produits, 20 modules, mais pour supporter tout ça, ce qui fait la différence, c'est l'équipe. Alors, on a 3 équipes, grosso modo. On travaille tous ensemble. Il y en a une qui est au service, qui s'occupe de la clientèle. On fait de la prise de contrôle à distance. On a des clients partout à travers le Québec, même en dehors du Québec. Et tout ça se fait à distance. Ça fait partie des prérogatives. On a une équipe de développement. On voit ici, c'est un développeur.
évidemment l'équipe de vente. Est-ce qu'il faut adapter quand on vend une solution, il faut l'adapter pour qu'elle soit clé en main pour, par exemple, le CLSC qui l'achète, ou vous vendez le produit et eux l'intègrent à leurs activités? Dans notre jargon, on appelle ça du semi-tablette, c'est-à-dire qu'on le vend tel quel, il est déjà monté, il répond à certaines règles, parce que c'est un petit peu le problème, c'est que dans la continuité des services, ou bien on prend un produit qui est tout fait déjà, mais on a rarement la possibilité de le modifier, ou bien on s'engage des programmeurs pour les faire, mais là, ça coûte une fortune. Donc, nous, c'est un produit qui est déjà fait pour une clientèle ciblée, mais on accepte des modifications sur demande. Il y a un modèle de base qui est performant, mais il y a toujours une petite place des rapports sur mesure, pour qu'on des puisse éclats l'adapter. Spécifiques, effectivement. Quel est le nerf de la guerre dans votre métier? Qu'est-ce qui fait qu'on gère bien ou mieux des horaires? Qu'est-ce qui fait que votre système est le plus populaire, par exemple? Bien, en fait, il y a une question d'écoute, de marché. Nous, on a fait pendant longtemps ce qu'on appelle la guérilla marketing, c'est-à-dire que la guérilla marketing, c'est de s'assurer d'être le meilleur dans une niche donnée. Et on se permet de faire des niches qui vont être peut-être petits. On sait, les CLSC, à l'époque, il y en avait 147. Il y a 90 C3S. Il ne faut pas avoir peur de se dire, hey, Seigneur, je pars pour 140... Ça m'en prend plus que 2 C'est part pour 140 clients. Là. Voilà. Ça prend un gros pourcentage après ça. Oui. C'est ça. Donc, à la base, c'est ça. Donc, adapter le produit pour répondre aux besoins. Écouter les gens, savoir développer les features. Nous, on a travaillé beaucoup avec la base, avec les gens sur le terrain. Donc, c'est eux qui nous alimentent. Il y a des développements que certains clients décident de payer, pour lesquels on va voir après qu'est-ce qu'on fait avec le développement, ce qui est utile à tout le monde. Mais il y en a d'autres aussi, on reçoit ce qu'on appelle en bon français notre wish list, c'est-à-dire les vœux que les gens expriment. Voilà. Une fois par année, on sort des nouvelles versions, puis on met ça. Mais vous parliez tantôt de la spécificité. Ce qui est particulier, c'est qu'à peu près tous les systèmes font des horaires. La particularité chez nous, c'est qu'on cherche des horaires complexes. Vous auriez 5000 employés qui ont tous du 9 à 5, puis le système de paye est suffisant. Alors que vous avez 20 employés qui ont beaucoup de rotation, beaucoup de roulement, beaucoup de changements, de la gestion des dispos. À ce moment-là, notre logiciel devient... C'est là que ça devient intéressant. Voilà. Le truc, c'est si vous avez un répartisseur chez vous, vous avez probablement besoin de chez nous. Donc, on parle de la gestion des dispos, des non-disponibilités, du maximum d'heures par jour, par semaine, des intervalles d'heures, s'assurer que les employés n'ont pas 2 rendez-vous à la fois, ils ne peuvent pas être à 2 places en même temps, s'assurer que les clients n'ont pas 2 rendez-vous à la fois, gérer des secteurs. On a un système de calcul, gestion des placements, calcule tous les kilomètres automatiquement, donc on élimine les comptes de dépenses. Ah oui. Est-ce que l'employé qui fait du service à domicile transporte avec lui une tablette, un ordinateur qui permet justement... Tout est une question de changement, spécialement avec le réseau de la santé. Mais aujourd'hui, on aurait déjà la possibilité qu'il n'y ait aucun papier dans tout le réseau de la santé. Ouais. Donc, on utilise pour les professionnels, infirmières et autres des portables. C'est le souhait, mais ça aurait pu être une tablette, mais c'est le souhait qu'ils avaient de prendre un portable avec un jeton à distance. Pour les auxiliaires, on a des systèmes de type BlackBerry, iPhone et autres qui sont interfacés avec nos logiciels. Et on a aussi des systèmes de poinçon téléphonique, c'est-à-dire que les gens peuvent prendre le téléphone du client, faire ce qu'on appelle un clock-in, clock-out, si on veut. Voilà. Où je sors, puis je m'en vais chez monsieur un tel. Exactement. Donc, tout ça est en place. Maintenant, c'est le temps d'adaptation des C3S là, pour le mettre en place. Mais notre rôle à nous, c'est d'être partenaire du réseau pour faire cette implantation-là. On parlait du secteur public, c'est une chose, mais le secteur privé, là aussi, les entreprises d'économie sociale couvrent tout le réseau. Ils secondent tout le réseau des C3S. Des entreprises comme, par exemple, qu'est-ce qu'elles font? Les entreprises d'économie sociale en aide domestique vont faire du ménage à domicile, mais il y en a qui font des levées, des couchers, des repas, tout ce qui s'appelle le programme PEFSAD, là, pour ceux qui travaillent dans le milieu. Tous les programmes d'appui aux services offerts par le réseau de la santé, voilà, par exemple, certains sont payants, voilà, exactement. Alors, toutes ces entreprises-là, presque automatiquement, lorsqu'un client va dans un C3S, il va y avoir l'économie sociale qui va arriver en support à ces gens-là. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que votre système, il est vendu à un établissement à la fois, ou est-ce que, par exemple, tous les CLSC ou tous les C3S l'ont acheté et sont donc, par la force des choses, vos clients? Oui. Idéalement, on aurait aimé ça, le vendre d'un seul coup. Un gros contrat. Mais il a fallu faire nos preuves. Donc, dès 1999, on a vendu une porte à la fois. Puis c'est ce qu'on a fait. Il y a eu des appels d'offres à certains moments, en 2002, dans la région de Montérégie, à Québec. On a gagné. Mais essentiellement, on a fait le travail à la base, sur le terrain.
Et on remonte la pyramide, comme on dit. Ouais. Parce que je pose la question parce que ces temps-ci, on entend souvent parler, et c'est rarement des bonnes nouvelles, de la tentative d'informatisation, de réseautage de tout le système d'information du réseau de la santé. Oui. Un, c'est hyper compliqué. Deux, ça coûte terriblement cher. Vous êtes un morceau de tout ça, dans le fond. Vous pourriez l'être. Effectivement, on est un morceau de tout ça. On couvre la notion de la gestion des horaires, auxiliaire infirmière, professionnelle, infirmière. On a un volet qu'on appelle un PTI, un plan thérapeutique infirmier avec un suivi systématique. On est les seuls à permettre d'éliminer tous les sillons, c'est-à-dire que d'habitude, là, les auxiliaires savent ce que les auxiliaires font, les infirmières savent ce que les infirmières font, mais entre les deux, malheureusement, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Donc, nous, on offre un système d'horaire où quand tu vas dans l'horaire du client, tu vois tous les travailleurs, et j'inclus le secteur privé là-dedans. Qui passe par cette adresse-là. Passe par cette adresse-là. Mais au niveau physique, c'est une installation dans chaque établissement, quelquefois régionalement. Le privé a lui-même ses propres bases de données. La difficulté, c'est que le privé et le public ne peuvent pas travailler dans les bases de données. Il y a des protections dans le réseau de la santé. Oui, Il faut nécessairement. Nous, ce qu'on a créé, c'est un portail qui s'appelle santéadomicile.net, qui est un pont entre les deux. Donc, ils peuvent s'échanger de l'information électronique. En passant par... Traditionnellement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient de l'information qui était dans notre logiciel, l'imprimaient, l'envoyaient dans le fax à l'autre entreprise qui devait le taper dans le même logiciel. Alors que là, avec un mot de passe, un nom d'utilisateur, chacun peut avoir accès de façon sécurisée. Voilà. Et beaucoup plus intéressant, il y a des achats de services en groupe qui peuvent être faits. Quand vous envoyez une référence, vous êtes sûr qu'il a été reçu, vous avez votre accusé réception immédiatement pour savoir, et c'est sécuritaire. Contrairement aux fax ou aux courriels qui ne le sont pas, là, toutes les données qui sont transmises sont complètement sécuritaires. C'est une sorte de mini Facebook là, pour les services à domicile au Québec. En Ontario, ça a été fait par le gouvernement. Ici, on était le joueur en place pour le faire. Un Facebook, on ne voit pas de photos de vacances, par exemple. Non. On s'arrête quelques instants. De retour, on parlera de l'avenir de Calicode avec notre invité. Avec Nicolas Bastien de Calicode Logiciel, on parle depuis le début de l'émission de leur spécialité, bien sûr, qui est les horaires de travail compliqués, variables, dans le domaine de la santé particulièrement, mais pas que ça. Non. Il y a d'autres secteurs qui utilisent vos logiciels parce qu'ils ont aussi des horaires compliqués. Tout à fait. Dès 2003, on a offert notre produit aux entreprises de sécurité. Pour en nommer qu'un seul, le corps commissionnaire canadien à Montréal utilise notre logiciel. Okay. Alors, c'est quand même 2200 employés et plus. Et c'est... en fait, partout, il y a une complexité des horaires. Le domaine du spectacle nous intéresse aussi. Ah oui? On a un développement en 3 axes qui était de produire un logiciel, vendre à une clientèle. Ensuite, c'était de couvrir soit des produits équivalents, des produits complémentaires dans le même marché ou des nouveaux marchés. C'est de ça qu'on parle. Et on a une dimension géographique aussi. Là, depuis 2 ans, on est maintenant en Ontario et dans le reste du Canada. Qui sont vos concurrents naturels dans cette industrie-là? C'est pas où on regarde un petit peu. Ici, au Québec, des compétiteurs directs, on en a moins, mais il y a plusieurs joueurs qui opèrent dans le domaine. On sait, par exemple, ce qu'on entend parler, là, c'est les DCI. Alors, on peut parler de TELUS Solutions Santé, on peut parler de Logibec, même Bell est là-dedans. Il y a différentes firmes là, qui opèrent dans ce domaine-là. Mais je vous dirais que, comme ça fait 15 ans qu'on gravite dans ce domaine-là, il arrive qu'il y a des appels d'offres où on est le seul. On est très présent, donc à 80 % ça laisse pas beaucoup de place. Parce que l'expertise, vous l'avez, parce que votre produit est plus souple d'application ou par rapport à la concurrence? Travail tenace depuis 15 ans, cogner à chaque porte, satisfaire le besoin, puis on gagne des clients, mais on n'en perd pas. Donc, ça donne ce que ça donne. Habituellement, c'est bon signe. Vous avez combien d'employés pour l'instant? On a 17 employés en ce moment. OK. Dans un monde où tout se passe bien, pour vous, quelle sera la progression des affaires et hors Québec, ou même au Québec, d'autres champs d'activité? Comment vous voyez ça? Bien, il y a plusieurs morceaux. Là. On en prend un premier de plus près vers nous, vers plus loin. Le premier, c'est qu'on a fait un beau travail terrain.
mais on voit beaucoup d'opportunités d'intégration entre les solutions. Et là, ça se passe au ministère. Donc là, on essaie de rencontrer les bonnes personnes au ministère pour... Quand ça change de gouvernement, est-ce qu'il faut recommencer à zéro? Des fois, oui. Oui, effectivement, recommencer les démarches. Ouais. Et notre objectif, c'est de s'interfacer avec les produits existants. Je pense que c'est le souhait aussi du ministère que les systèmes se parlent plus, parce que malheureusement... Est-ce que ça va être possible? Parce que là, c'est très simple en réalité. On dirait que c'est décourageant. Là. Oui, oui, mais c'est très simple en réalité. Comment ça se fait qu'il y a juste vous qui le savez que c'est simple? Vous savez, c'est des compagnies distinctes. Ça prend souvent une volonté de l'intérieur du ministère pour que ça se fasse. Ouais. Alors, deux partenaires ou deux... Parce qu'on est tous partenaires et compétiteurs, en quelque sorte. Mais ça pourra se faire, ouais. Une espèce de vitrine où tous les gens de la santé pourront avoir toute l'information. Ben, nous, on voit déjà 4-5 logiciels à qui on pourrait parler. On pense au DCI, mais on parle au système InfoSanté, tous des endroits qui permettraient d'éliminer de la saisie de données. Malheureusement, il y en a encore beaucoup. Donc, est-ce qu'on est très loin d'une concrétisation de ce projet? Ben écoutez, c'est difficile à savoir là, au niveau du réseau comment ça va bouger, mais on est là, on est partenaire, on est présent autant dans le privé avec les entreprises d'économie sociale que dans le public. Donc, je suis prêt à les rencontrer, à établir les bons plans. Nous, on a déjà des plans faits, mais il faut que tout ça se concrétise. Donc, ça, c'est notre première étape. Marché public. Okay. Marché privé, on fait déjà une bonne job dans le réseau de la santé privé, j'entends. Ici au Québec, on entend continuer dans ce sens-là. Mais surtout, on veut faire une progression à travers le Canada au complet. Alors, ça fait depuis 2 ans déjà qu'on a des clients en Ontario et dans le reste du Canada. Donc, on continue dans ce lancer-là. Est-ce que le système est facile à adapter à leur façon de faire là-bas? Bon, on l'a toujours fait bilingue en partant. Donc, c'était pas un enjeu pour nous. Puis, étrangement, étant donné la façon que le privé facture le réseau public pour ses services, qui est très complexe parfois, on s'est rendu compte que notre système était probablement plus que suffisant pour couvrir d'autres parties. Par contre, il y a des régionalités à faire. J'entends, par exemple, l'intégration avec le système de commande automatisé en Ontario, qui s'appelle CRIS. Alors, c'est ce genre de travail-là qu'il y a à faire là, pour bien pénétrer le marché. Récemment, vous annonciez un nouveau positionnement, c'est du marketing, mais partenaire du réseau. Oui, pourquoi? effectivement. Bien, parce que quand on regarde notre position à 80% au niveau des établissements publics, on est là, on travaille avec tous les intervenants et sur tout le terrain. Et de l'autre côté, avec le privé, on se dit que, dans le fond, on est leur partenaire depuis déjà 15 ans. Et ce qu'on souhaite, c'est de faire l'arrimage entre le public et le privé. Et ça, c'est un volet qui n'est pas toujours évident, là, disons, au niveau des intentions et tout. Là, souvent, quand on regarde quand le ministère regarde le secteur public, il regarde le secteur public. Donc, l'interface avec le privé, c'est moins commun. Ouais, c'est ça. Je crois que M. Couillard en avait parlé en 2006, qu'il y avait un intérêt pour ça. Alors, on est là. Il est de retour, on verra. Est-ce que c'est difficile, en terminant, développer de l'informatique de pointe ou des produits informatiques de pointe au Québec? C'est toujours la question du marché, s'assurer... on ne peut pas faire un projet juste pour le marché. Oui, c'est ça. Le Québec est petit. Ouais. On ne peut pas se contenter uniquement du Québec. On peut faire une bonne job ici. Mais étrangement, on a beaucoup d'avantages. Le fait français en est un. OK. Parce qu'il y a des joueurs qui ne se donnent pas la peine de franciser leur logiciel. Donc, ça protège un peu. Donc, ça crée un marché. Je sais qu'on a beaucoup d'informatique ici au Québec. Et nous, on pense toujours en termes multilangues. Ouais. Ça fait partie de notre culture. Ouais, donc, dans ce sens-là, aller ailleurs, c'est quand même plus facile pour nous. Et au niveau du know-how, au niveau de la compétence, du personnel, du démarchage de travail. J'ai déjà été programmeur. Je ne le suis plus depuis un certain temps parce que j'ai une belle équipe à m'occuper qui font une belle job. Il y a un bon bassin. Oui, mais c'est important de bien comprendre ce qu'on fait et de voir la technologie derrière. Notre première application était dans un mode local. Maintenant, tout le monde travaille sous format Internet ou des réseaux étendus. Donc, au niveau technologie, il faut suivre. Il faut s'adapter. Oui. Merci beaucoup, M. Bastien, de nous avoir expliqué Calicode logiciel aujourd'hui. Bon succès. C'est tout pour cette édition du Nouveau